Cette année, cela fera 80 ans que nos agriculteurs adhérents ont décidé de se réunir autour d'une structure commune, celle du groupement régional des centres d'études techniques agricoles de l'Île-de-France. À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière des acteurs de notre association qui ont bâti des projets innovants. Charles Lemarié, je suis agriculteur à Coubert en Seine-et-Marne. J'ai 36 ans. Je me suis installé en 2014 sur la ferme familiale. C'était une exploitation de petite taille qui fait environ 120 hectares. Et pour développer cette exploitation qui n'avait pas une surface viable, j'ai développé la culture de l'asperge qui fait aujourd'hui environ 10 hectares. Côté formation, j'ai fait une école de commerce. Après mes études, je suis parti en Australie pendant 8 mois pour apprendre l'anglais. Et en fait, en venant d'Australie, papa m'a proposé de venir essayer de travailler. Et en fait, je suis jamais reparti. J'ai travaillé 2 ans avec Hervé, qui était le responsable, le chef de culture de la ferme, qui m'a quand même beaucoup appris sur le terrain et je le remercie. Et grâce aussi au GRCETA, les formations techniques, le tour de plaine, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Les asperges, c'est une culture qui est assez rare dans la région. C'est une culture qui se fait d'habitude au sud de la Loire, parce qu'il fait assez froid au nord de la Loire, mais ça se développe un petit peu dans le nord. C'est une culture qui demande beaucoup de main-d'œuvre, assez compliquée, et qui a une production qui varie énormément selon la température. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut produire de 1 à 4 selon la chaleur qu'il fait. Tout ça, c'est assez compliqué à gérer, surtout pour la vente et pour la main-d'œuvre. Parce qu'il faut avoir des clients qui répondent aux besoins quand nous produisons beaucoup, mais le marché n'est pas forcément au rendez-vous. Donc le rendement est environ entre 2,5 tonnes et 4,5 tonnes vendus à l'hectare. Donc nous vendons la moitié sur les 10 hectares actuels en vente directe, et l'autre moitié à des revendeurs qui ont des magasins comme nous avons à la Cueillette ou des personnes qui font les marchés. Nous avons acheté une camionnette type H, donc les anciens tubes Citroën refait au goût du jour, pour développer notre vente directe. Donc cette année, nous avons testé différents emplacements pour être prêts l'année prochaine, pour avoir des beaux points de vente. Une aspergeraie, nous la plantons pour environ 8 ans, donc c'est un rhizome. Nous plantons tous les deux sur des interrants de 2,50 m. Dans la technique, nous plantons au printemps en année N. Donc nous laissons pousser la plante d'asperge toute l'année. Il n'y a pas de désherbage cette première année. La deuxième année, nous pouvons récolter pendant 15 jours, 3 semaines, mais pas plus, il faut que la griffe se développe. À partir de la troisième année, nous pourrons récolter tous les ans pendant 5, 6, 7 ans selon la qualité de l'aspergeraie. Et en dernière année, en fin d'année, nous détruisons la plantation. Petit point important, c'est que les rotations en asperges sont très très longues. Nous ne pouvons pas replanter entre 20 et 25 ans une nouvelle aspergeraie sur la même parcelle. De début avril à début juin, comment se passe une récolte d'asperges? Les cueilleurs cueillent tous les jours, 1 jour sur 2, la moitié de la parcelle. Une fois la journée faite, nous ramenons les asperges au bâtiment chez nous. Les asperges sont trempées dans l'eau pendant 2 heures environ pour arrêter leur végétation. Elles sont ensuite triées. Il y a une trieuse avec une caméra qui trie selon le diamètre, si elles sont droites ou tordues, si elles sont abîmées ou pas. Une fois triées, nous faisons des bottes d'1 kg et faisons des colis de 10 kg. Les grosses années de surplus, il y a un petit peu de volume qui va à Rungis, mais c'est un marché qu'on essaye d'éviter. On a des gros problèmes avec Rungis qui est à 40 minutes d'ici. Ils vendent à des prix assez bradés les années de gros volume. Et c'est très compliqué pour nous parce qu'on est obligé de vendre en dessous de notre coût de production. De ce fait-là, je pense qu'à terme, nous allons réduire un peu la surface. Pas énormément, mais pour faire uniquement les volumes que nous vendons bien. L'objectif à terme n'est pas de faire 100% de vente directe, parce qu'en asperge on ne peut pas. Si on réduit trop la surface, on n'aura pas assez de volume les années froides. Mais c'est de trouver un juste milieu pour ne pas avoir de surproduction et ne pas manquer.